prochainement, Inch'Allah. Les jeunes qui sont au fond, approchez-vous, Inch'Allah, après nous. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد ذكرنا في الدرس الماضي ووصلنا إلى قول جبريل عليه السلام وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه وقد شرحنا معنى شهادة أن لا إله إلا الله ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc la semaine dernière nous expliquions la partie du hadith où Jibril alayhi salam dit ô Muhammad, informe-moi sur l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit l'islam c'est d'attester qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah et que Muhammad est son envoyé, d'accomplir la prière, de donner l'aumône, la zakat, de jeûner le ramadan et de faire le pèlerinage à la Mecque pour celui qui en a les possibilités. Et Jibril alayhi salam lui a dit tu as dit vrai. Omar radiallahu anhu dit nous étions étonnés qui lui demande, qui lui pose des questions puis qui rende ses réponses véridiques. Nous avions expliqué le sens de l'attestation qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah, de même que nous avions expliqué le sens ou l'attestation que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé. Le cheikh dit, et là il explique l'importance de la prière. Donc il explique la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'accomplir la prière. يقول الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله والفائدة الثالثة أهم أركان الإسلام الخمسة بعد الشهادتين الصلاة وقد وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها عمود الإسلام كما في حديث وصيته صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وهو الحديث 29 من 40 النووية وأخبر أنها آخر ما يفقد من الدين وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة وأن بها التمييز بين المسلم والكافر. Donc, le cheikh explique la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam est d'accomplir la prière. Et il dit le pilier le plus important de l'islam, après les deux attestations, l'attestation qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé, le plus important des piliers après ce premier est la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrite comme étant le pilier central de l'islam, comme cela a été rapporté dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam conseille Mu'adh ibn Jabal
c'est le hadith numéro 29 des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit entre autres Ra'sul amr al-Islam wa amuduhu as-salah, la tête du commandement est l'islam et son pilier est la prière. Wa akhbara, et il a également informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam que c'est la dernière chose qu'un musulman peut perdre dans sa religion. La dernière chose qu'un musulman peut perdre dans sa religion est la prière, tellement elle est importante. De même que c'est la première chose sur laquelle chacun d'entre nous sera questionné le jour du jugement. Et de même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'était la prière qui différenciait le musulman du non-musulman. ومما يدل على أهمية شأن الصلاة أيضا أن الله فرض الصلوات الخمس على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء وهو في السماء كما جاء ذلك في أحاديث الإسراء. Ce qui prouve également l'importance de la prière, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam la nuit de l'ascension alors qu'il était dans les cieux, comme cela a été rapporté dans les hadiths qui stipulent ou qui racontent l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وقد اخترت أن أقرأ عليكم حديث الإسراء لعلكم ما سمعتموه من أوله إلى آخره فسنقرأه عليكم مع شيء من الفوائد. Et donc j'ai choisi de vous citer ce hadith, le hadith de l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les cieux, pour son importance et aussi parce que je pense que la plupart d'entre vous ne l'ont jamais entendu du début à la fin. وسنذكر رواية أنس بن مالك رضي الله عنه التي رواها البخاري في صحيحه. قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به. قال بينما أنا في الحطيم وربما قال في الحجر مضطجعا إذ أتاني آت فقد قال وسمعته يقول فشق ما بين هذه وهذه فقلت للجارود وهو من أصحاب أنس بن مالك رضي الله عنه وهو إلى جنبي ما يعني به قال له ما يعني به أي لما أشار أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم شق وقال بين هذه وهذه قال من ثغرة نحره إلى شعرته وسمعته يقول من قصه إلى شعرته فاستخرج قلبي ثم أوتيت بسطة من ذهب مملوءة إيمانا فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد ثم أوتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أي أبيض. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai décidé de vous lire ce hadith et je vais vous lire la version de Anas ibn Malik radiyallahu anhu qui a été rapportée par Al-Bukhari. Anas radiyallahu anhu dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait raconté la nuit où il a fait l'ascension vers les cieux. Il dit, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, alors que j'étais allongé dans mon lit, une personne vient à moi, puis ouvre entre ceci et ceci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un signe au niveau de son cou et au niveau de son bas-ventre. Al-Jaroud, qui est un des compagnons de Anas radiyallahu anhu, dit, en posant la question à Anas, qu'est-ce que cela signifie entre ici et ici? Il dit min thughrati nahrih ila shi'ratih. Il dit al-thughra en arabe c'est la fossette du cou,
c'est le creux qu'il y a entre les deux clavicules. Clavicule, c'est l'os qui va de l'épaule jusqu'au milieu du cou. Il y a deux os comme ça qui sont symétriques. Et al-Thughra en arabe, c'est le creux qui est entre les deux. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a ouvert entre les deux clavicules jusque là où il y a les poils du pubis. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a carrément ouvert quasiment la totalité de son corps. Puis il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cet homme a sorti mon cœur. Puis ils ont amené un récipient d'or qui était plein de foie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, puis mon cœur a été lavé, a été plongé dans ce récipient. Puis ils l'ont remis dans mon corps. Et ensuite, une monture qui est d'une taille inférieure à une mule et plus grande qu'un âne de couleur blanche. فقال له الجارود وهو البراق هو البراق يا أبا حمزة قال أنس نعم يضع خطوه عند أقصى طرفه فحملت أي يضع رجله عند منتهى ما يرى بصره فحملت عليه فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح. Puis El-Jaroud, qui est, comme je vous l'ai dit, un compagnon de Anas, dit à Anas, cette monture, est-ce Al-Buraq? Anas radiallahu anhu lui répondit, oui, c'est Al-Buraq. Celui, Al-Buraq, qui est une monture qui pose sa patte à l'endroit le plus lointain que sa vision atteint. L'endroit qu'il voit au plus loin devant lui, il posera sa patte lorsqu'il fait un pas, et bien sa patte elle atteindra l'endroit qu'il a vu au loin à l'horizon, pour montrer la vitesse à laquelle il se déplace. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je monta dessus, et Jibril alayhi salam m'accompagna jusqu'à ce que nous sommes arrivés au premier cieux, les cieux de la terre. Et Jibril demanda l'autorisation afin de traverser ce ciel. فاستفتح جبريل فقيل من هذا؟ قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت فإذا فيها آدم فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا أبوك آدم فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. Puis Jibril alayhi salam, en accompagnant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir atteint le premier ciel, Jibril demanda l'autorisation à ce que ce ciel s'ouvre afin qu'il passe suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après chaque limite de chaque ciel, il y a un ange qui guette. Et personne ne peut traverser un ciel, passer du premier au second, sans que cet ange n'ouvre les portes et sans que la personne qui veut monter n'ait l'autorisation. Donc Jibril demanda l'autorisation et l'ange lui dit, qui est-ce? Il répondit, c'est Jibril. On lui dit alors, qui est avec toi? Jibril répondit, Mohammed. L'ange dit, est-ce qu'il a une autorisation? Jibril répondit, oui. L'ange dit alors, bienvenue à lui. Quelle bonne personne qui vient. Puis il ouvrit le ciel. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam le traversa, il vit Adam alayhi salam. Jibril lui dit, cet homme est Adam, ton père, va et salue-le. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le salua et Adam alayhi salam lui renda le salut. Et il dit, Adam dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, bienvenue
à mon fils vertueux et au prophète vertueux. ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت إذا يحيى وعيسى عليهما السلام وهما ابن خاله قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما فسلمت فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que Jibril continuèrent leur ascension vers le deuxième ciel. Jibril alayhi salam demanda la permission afin de traverser le premier ciel pour atteindre le second. L'ange lui dit qui est-ce? Il dit c'est Jibril. L'ange lui demande qui est avec toi? Jibril alayhi salam répondit c'est Muhammad. As-tu une autorisation? Oui. Puis l'ange dit bienvenue à lui et quel bon compagnon qui vient. Puis il ouvrit le deuxième ciel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam traversa puis arriva et vit Yahya et Isa alayhim as-salam. Yahya et Isa sont deux cousins de tante maternelle. Isa et Yahya sont deux cousins de tante maternelle. Jibril alayhi salam dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont Yahya et Isa, salue-les. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les salua, ils lui ont rendu le salam, puis ils ont dit bienvenue à notre frère vertueux et au prophète vertueux. ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت إذا يوسف عليه السلام قال هذا يوسف فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam continua son ascension et arrivant au troisième ciel, Jibril alayhi salam demanda la permission. L'ange lui posa les mêmes questions puisqu'à chaque fois c'est un ange différent. Qui est-ce? C'est Jibril. Avec qui es-tu? Muhammad. Avec Muhammad. As-tu une autorisation? Oui. Il lui ouvrit et lui dit bienvenue à lui, quel bon compagnon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit alors Yusuf alayhi salam. Jibril lui dit c'est Yusuf, va le saluer. Il le salua et Yusuf alayhi salam lui rendit le salam et lui dit bienvenue aux frères vertueux et aux prophètes vertueux. ثم صعد بي إلى السماء الرابعة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قال ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ثم فتح فلما خلصت فإذا إدريس قال هذا إدريس فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam continua son ascension vers le quatrième ciel. Jibril demanda la permission et après l'avoir eu et que l'ange ait dit à Jibril au prophète sallallahu alayhi wa sallam bienvenue à toi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit Idris alayhi salam et le salua. Idris alayhi salam lui renda le salut et lui dit bienvenue à toi, bienvenue aux frères vertueux et aux prophètes vertueux. ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد أرسل إليه قال نعم
قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء فلما خلصت فإذا هارون عليه السلام قال هذا هارون فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam continua son ascension vers le 5e ciel. Jibril, après avoir demandé la permission, et l'ange, après lui avoir accordé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit Haroun alayhi salam, qui est le frère de Moussa alayhi salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le salua, Haroun lui rendit le salam et lui dit bienvenue à toi, bienvenue aux frères vertueux et aux prophètes vertueux. ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل من معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قال مرحبا به فنعم المجيء جاء فلما خلصت فإذا موسى عليه السلام قال هذا موسى فسلم عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فلما تجاوزت بكى أي بكى موسى عليه السلام قيل له ما يبكيك قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخل من أمتي. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى تعليقا على كلام موسى عليه السلام فقال أي الحافظ لم يكن بكى موسى عليه السلام حسدا معاذ الله فإن الحسد منزوع في ذلك العالم عن أحد المؤمنين فكيف بمن اصطفاه الله تعالى بل كان آسفا أي موسى كان آسفا على ما فاته من الأجر الذي يترتب عليه رفع الدرجة بسبب ما وقع من أمته من كثرة المخالفة المقتضية لتنقيس أجورهم المستلزم التنقيس لأجره عليه السلام لأن كل نبي مثل أجر كل من اتبعه من أمته. انتهى كلام الحافظ رحمه الله. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam continua son ascension vers le 6e ciel. Après que Jibril ait eu l'autorisation de le traverser, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit Moussa alayhi salam. Il le salua et Moussa alayhi salam lui rendit le salut et lui dit bienvenue aux frères vertueux et aux nabis vertueux. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'apprêta à passer le 6e ciel et arriver au 7e, Moussa alayhi salam se mit à pleurer. On lui dit pourquoi pleures-tu? Il dit je pleure car un enfant qui a été envoyé après moi, et l'enfant lorsque Moussa alayhi salam dit l'enfant, il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. لأن غلاما أي لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بالغلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال الحافظ أيضا قول موسى عليه السلام أو وصفه للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه غلام ليس على سبيل النقص بل أشار موسى عليه السلام إلى صغر سن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لموسى. Donc Moussa alayhi salam, lorsqu'il dit cet enfant, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est en aucun cas pour rabaisser le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il a seulement dit cela pour montrer la différence d'âge qu'il y a entre Moussa alayhi salam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi pleures-tu? Il répondit je pleure car un enfant qui a été envoyé après moi, les personnes de sa communauté seront plus nombreuses à entrer au paradis que ceux de la mienne. Et le Hafid ibn Hajar explique, Hafid ibn Hajar qui est un grand savant rahimahullah, qui
qui a expliqué le Sahih al-Bukhari du début à la fin. Et son explication est la meilleure explication qui est présente de Sahih al-Bukhari. Donc Al-Hafidh dit, le fait que Moussa alayhi salam pleure, ce n'est pas par jalousie, qu'Allah nous en préserve, car la jalousie n'existe pas dans les cieux, elle n'existe pas chez les croyants. Alors comment est-ce qu'elle peut exister chez des personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi comme Moussa alayhi salam comme prophète? Moussa alayhi salam n'a pas pleuré par jalousie, il a pleuré par peine, car un grand bien, car il n'a pas atteint un grand bien. L'explication, c'est que chaque prophète a autant de récompenses que les personnes qui le suivent de sa communauté. Plus les personnes de sa communauté le suivent, et plus sa récompense sera grande. Et en fait, Moussa alayhi salam a pleuré de peine, car sa communauté a connu beaucoup de désobéissance. Sa communauté, les Banu Israël, les fils d'Israël, ont beaucoup désobéi à Moussa alayhi salam. Et cela a entraîné que ceux qui l'ont suivi étaient très peu. Donc c'est la cause pour laquelle Moussa alayhi salam a pleuré. ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به ونعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا إبراهيم. قال هذا أبوك فسلم عليه. قال فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriva avec Jibril aux portes du 7e ciel. Et Jibril alayhi salam, après avoir demandé la permission et que l'ange lui ait donné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit Ibrahim alayhi salam. Jibril lui dit, c'est ton père Ibrahim, va le saluer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le salua. Ibrahim alayhi salam lui rendit le salut et lui dit, bienvenue à mon fils vertueux et au prophète vertueux. ثم رفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر وإذا ورقها مثل آذان الإبل قال هذه سدرة المنتهى. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam continua son ascension et il arriva à un arbre qui s'appelle Sidratul Muntaha, que nous pouvons traduire textuellement par le jujubier céleste. Le jujubier qui est un arbre avec beaucoup de feuillage et qui a pour fruit le jujube. Et le jujube a une forme qui ressemble à des dattes. Le jujube est un fruit qui ressemble à des dattes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que ces fruits étaient très grands et que ces feuilles ressemblaient à des oreilles d'éléphant. Et Jibril alayhi salam lui dit, c'est le jujubier céleste. وإذا أربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران فقلت ما هذان يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران من الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit au pied de cet arbre du jujubier céleste, il vit 4 rivières, 2 rivières apparentes et 2 rivières cachées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Jibril, quelles sont ces 2 rivières? Jibril alayhi salam lui répondit, quant aux 2 rivières qui sont cachées, ce sont 2 rivières du paradis. Et les 2 rivières qui sont voyantes,
ce sont le Nil et l'Euphrate. Et à titre d'explication, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam stipulent que le Nil et l'Euphrate, qui sont deux fleuves connus, puisent du paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique: An-Nil wal-Furat yanbu'ani min al-Jannah, que le Nil et l'Euphrate puisent du paradis. Et ceci est un miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et une information qu'il nous a apportée. Et comme nous avons appris précédemment dans les cours précédents que parmi les conséquences de l'attestation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, d'attester que c'est le prophète, c'est de croire en tout ce qu'il informe. Donc même si des personnes vous rient au nez, ils disent oui d'accord, le Nil et l'Euphrate sont deux fleuves qui sont sur terre et ils viennent du paradis. Ils vous rient au nez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a informé. Que tu y crois ou que tu y crois pas, c'est ton problème. Moi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un envoyé d'Allah. Tout ce qu'il dit est véridique, même si on n'a aucune preuve de ce qu'il dit. Au contraire, je suis musulman et je me soumets. Si je connais les raisons et je connais le pourquoi, alhamdulillah. Si je ne connais pas, je me soumets. ثم رفع لي البيت المعمور والبيت المعمور جاء في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخله كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا لم يعودوا. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriva devant Al-Bayt al-Ma'mour. Al-Bayt al-Ma'mour qui est un endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé dans d'autres hadiths que dans cet endroit-là, dans Al-Bayt al-Ma'mour, chaque jour y entre 70 000 anges pour y prier. Et lorsqu'ils y sortent, ils n'y retournent plus. Les 70 000 anges qui ont prié un jour en sortent et n'en reviennent plus. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a 70 000 anges différents. Et les savants ont utilisé entre autres ce hadith pour dire que personne ne connaît le nombre d'anges qui existent. Personne ne peut savoir. Car tous les jours, il y a 70 000 anges qui y prient. Mais le Bayt al-Ma'mour, quand est-ce qu'elle a été créée? Depuis quand elle existe? Allah, personne ne sait. Donc personne ne peut donner un chiffre exact du nombre des anges qui existent. ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل فأخذت اللبن فقال أي جبريل هي الفطرة أي الإسلام التي أنت عليها وأمتك. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a apporté 3 récipients, un où il y avait du vin, un autre où il y avait du lait et un troisième où il y avait du miel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prit celui où il y avait du lait. Jibril alayhi salam lui dit: ceci est la fitra, c'est-à-dire l'islam, sur laquelle tu es toi et ta communauté. ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة كل يوم فرجعت فمررت على موسى فقال بما أمرت قال أمرت ب50 صلاة كل يوم قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم وإني والله جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فرجعت. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et ensuite il m'a été prescrit 50 prières tous les jours. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam revena et il rencontra Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam lui demanda: que t'a-t-il été prescrit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: il m'a été prescrit 50 prières tous les jours. Moussa alayhi salam lui répondit: ta communauté ne pourra pas tenir
on ne pourra pas résister à 50 prières tous les jours. Et je jure par Allah que j'ai l'expérience des gens avant toi, et j'ai essayé de résoudre, et j'ai fait de mon mieux pour résoudre ces problèmes avec les fils d'Israël, la communauté de Moussa alayhi salam. Puis Moussa alayhi salam lui dit: retourne chez ton Seigneur et demande-lui qu'il rabaisse et qu'il soit plus indulgent envers ta communauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam revena chez Allah subhanahu wa ta'ala. فوضع عني 10 فرجعت إلى موسى فقال مثله. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a baissé de 10 le nombre des prières. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam retourna chez Moussa qui lui dit la même chose. فرجعت فوضع عني 10 فرجعت إلى موسى فقال مثله. Je suis retourné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je suis retourné, et Allah subhanahu wa ta'ala a encore baissé le nombre de 10. Je retourna chez Moussa qui me dit la même chose. فرجعت فوضع عني 10 فرجعت إلى موسى فقال مثله. Donc là on est arrivé à 20. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam retourna chez Allah subhanahu wa ta'ala qui baissa le nombre encore de 10. Il retourna chez Moussa alayhi salam qui lui répondit la même chose. فرجعت فأمرت ب10 صلوات كل يوم فرجعت فقال مثله. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam est retourné une autre fois et Allah subhanahu wa ta'ala lui a encore baissé le nombre de 10 et lui dit, il a dit à Moussa alayhi salam, on m'a prescrit, ou Allah subhanahu wa ta'ala m'a prescrit 10 prières par jour. Et Moussa alayhi salam lui répondit la même chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فرجعت فأمرت ب5 صلوات كل يوم فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت قلت أمرت ب5 صلوات كل يوم قال إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك قال سألت ربي حتى استحييت ولكن أرضى وأسلم قال فلما جاوزت ناداني مناد أي ناداه الله تبارك وتعالى أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. وقد جاءت في رواية لمسلم أن الله سبحانه وتعالى قال حتى قال الله يا محمد هي 5 صلوات في كل يوم وليلة كل صلاة ب10 فتلك 50 أي فتلك 50 في الأجر ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam retourna chez Allah subhanahu wa ta'ala qui lui ordonna d'accomplir 5 prières. D'accomplir 5 prières par jour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam retourna chez Moussa alayhi salam et lui dit: que t'a-t-il été prescrit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: il m'a été prescrit 5 prières par jour. Moussa alayhi salam lui dit: ta communauté ne pourra pas tenir 5 prières par jour. Et j'ai l'expérience des gens et j'ai essayé d'arranger les problèmes avec les fils d'Israël autant que je l'ai pu. Retourne chez ton Seigneur et demande-lui qu'il rabaisse encore pour ta communauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: j'ai demandé à mon Seigneur à tel point que j'ai honte et maintenant je suis satisfait et je suis soumis à cette prescription. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: je suis parti et ensuite une voix m'a dit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a parlé, amdaytu faridati wa khaffaftu an ibadi. Mon commandement restera
c'est-à-dire les 5 prières, et j'ai rabaissé, et j'ai allégé envers mes serviteurs. Et dans une version de Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Ô Muhammad, ce sont 5 prières que tu accompliras le jour et la nuit. Chaque prière sera multipliée par 10. Le total est donc de 50. C'est-à-dire que tu accompliras 5 prières et tu auras la récompense de 50. Car en accomplissant une prière, tu auras la récompense de 10. Donc en accomplissant 5 prières, tu auras la récompense de 50. Et celui, donc Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui a l'intention de faire une bonne action sans qu'il la fasse, je lui accorderai une bonne action. Je lui compterai une hasana. وهناك فائدة ذكرها الحافظ ابن حجر لما قال الله سبحانه وتعالى: أمضيت فريضتي وخففت عن أمتي. قال الحافظ: وهذا من أقوى ما استدل به على أن الله سبحانه وتعالى كلم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء بغير واسطة. Et un commentaire que je veux faire, qui est de Al-Hafid ibn Hajar, qui dit: lorsque la voix a dit ma prescription ou mon ordre de la prière restera, et j'ai allégé envers mes serviteurs, Al-Hafid ibn Hajar dit: ces paroles-là ou ce hadith-là fait partie des preuves les plus fortes qui prouvent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la nuit de l'ascension sans aucun intermédiaire. وسنكتفي بهذا القدر ونكمل شرح حديث جبريل في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى الذي سيكون بين المغرب والعشاء. Donc Inch'Allah ta'ala, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on continuera l'explication de hadith Jibril alayhi salam la semaine prochaine. Et à titre de rappel, la semaine prochaine c'est entre le Maghrib et l'Isha. La semaine dernière j'avais dit que c'était entre le Maghrib et l'Isha, mais apparemment tout le monde est parti. Je ne sais pas si vous étiez au courant ou non. Et ceux qui ont des questions à poser en rapport avec le cours d'aujourd'hui, n'hésitez pas. Personne n'a de questions? Je sais pas. Pas de questions? سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.